DRC Actu 7, une session d'information uniquement consacrée à la page rétrospective. La semaine a été saturée par la visite du pape François qui est arrivé à Kinshasa le 31 janvier et il s'est en allé hier vendredi 3 février pour Djouba au Soudan. Une équipe de DRC Info était sur terrain avec comme journaliste Nancy Chimoneka et caméraman reporter Dieudonné Mouzika. Avec eux, nous allons essayer de retracer cette semaine papale dans la ville, province de Kinshasa. Déjà, je m'avais demandé à la régie de nous proposer ce qu'a été l'arrivée du pape avant d'entrer dans le vif de nos sujets. Vous venez là de suivre l'arrivée du pape François à la ville-province de Kinshasa. C'était le mardi 31 janvier 2023. Nancy Chimoneka, témoin de l'événement. Quelle ambiance a régné dans la ville de Kinshasa le mardi? Bien évidemment, en fait, on était là sur place pour accueillir le pape François. C'était mardi 31 janvier 2023. Nous sommes arrivés à l'aéroport international d'Indili, c'était déjà à 10 heures. Et là, on a trouvé qu'il y avait déjà une masse, une foule intense de la population qui était devant l'aéroport, impatiente. La foule était vraiment impatiente de recevoir, d'accueillir le pape François, de le voir en face et tout. Et l'avion qui portait le pape François a quitté Rome, c'était peu avant 8h30 heure de Kinshasa. Okay. Et l'avion a atterri à 14h35, c'était ici à la capitale de la République démocratique du Congo. Déjà, il y avait une foule devant l'aéroport pour attendre le pape François et les voir rouler dans sa papa mobile qu'il avait conduit le soir du mardi au Palais de la Nation. Il a été reçu par le président de la République. Il était avec les délégations de la société civile des victimes de l'Est de la RDC. Parlant du Palais de la Nation, le pape, dans son discours au Palais de la Nation, a demandé à ce que tous ces multinationales et ces pays voisins qui entourent la République démocratique du Congo de sortir leurs mains de la République démocratique du Congo. Quelle lecture tu fais de ces discours du pape François?
Bon, en fait, pour commencer, j'ai allé oublier, en fait, le pape François déjà avait été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre, Oui. les cardinals Fridolin Ambongo, les religieux. Il y avait tellement de monde. Concernant son discours qu'il avait prononcé au Palais de la Nation, il a d'abord invité le Congolais à être responsable, autonome, à être unis, à se relever et prendre leur destin à main. Il a invité le monde entier à retirer leurs mains de la RDC et puis d'arrêter d'étouffer le continent africain. Ce discours est venu donner un message vraiment fort aux politiques, au monde entier pour la restauration de la paix à l'Est qui est secouée depuis plus de 20 ans par des guerres qui ne se terminent toujours pas. Peut-on dire que le pape s'est transformé en avocat de la République démocratique du Congo par ses discours? Bien évidemment, lui-même, il a dit qu'il est défenseur de faibles, il est protecteur de pauvres. Il s'est vraiment transformé en défenseur de la RDC et de l'Afrique parce qu'il a vu que cette population qui était là pour l'accueillir, c'était une population souffrante, une population qui souffrait vraiment, comme l'avait bien dit les cardinals, dans son cœur, dans son âme, dans son corps. Donc, le pape François a été d'abord ému par les faits, les récits faits par les délégations venues de l'Est, parce que ce sont des personnes qui ont vécu des atrocités multiformes et tout, donc il n'avait pas autre sentiment, autre émotion que de se transformer en avocat pour cette population vraiment qui souffre depuis 20 ans. Après ces discours, vous pensez que la République démocratique du Congo peut trouver gain de cause? Ben oui, parce que moi je pense que le pape François, étant le chef de l'Église catholique du monde entier, par son message qu'il nous a d'abord apporté par les thèmes tous réconciliés en Jésus-Christ, je crois que ce discours n'a pas seulement été suivi par le Congolais ou en République démocratique du Congo seulement, c'était parti partout dans le monde. C'était comme une invitation à toutes les personnes qui peuvent quand même recourir en fait à la restauration de la paix et pour que la RDC puisse aussi vivre en paix. Que pouvons-nous retenir du premier jour de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo? Bon, ce qu'on peut retenir du premier jour, c'est en fait les messages que le pape a eu à livrer à travers son discours. En fait, le peuple congolais, on doit se relever, on doit s'éveiller, on doit prendre notre destin à main, et puis le monde doit laisser la République démocratique du Congo libre, tranquille, afin qu'il puisse aussi vivre. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Le deuxième jour, il y a eu messe à l'aérodrome de Ndolo. Plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence. On a vu Katumbi, on a vu Martin Fayoulou, on a vu Vital Kamerhe, pratiquement toutes les couches, sauf les grands absents qui étaient Joseph Kabila Kabange. Mais avant qu'on revienne sur le deuxième jour, je demande à la régie de nous mettre la vidéo de tous ces grands ténors de partis politiques qui étaient présents à la messe dite par le pape le jeudi 2 février et nous revenons pour en débattre. Partant de son titre principal, tous réconciliés en Jésus-Christ, cette homélie du pape François à la place Ndolo semble avoir tenu toutes ses promesses. Au-delà des chrétiens catholiques et d'autres des confessions religieuses qui se sont mobilisés en masse pour répondre présent à cette messe sainte, des figures emblématiques, surtout de la scène politique congolaise, ont été perceptibles à Ndolo pour écouter ce message sur la paix et la réconciliation prêché par le numéro 1 de l'Église catholique universelle. De Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en passant par Moïse Katumbi Tchapwe, Martin Fayoulou Madidi, Vital Kamerhe Lwaka Nyingini ou encore Jean-Pierre Bemba Gombo, Modeste Bahati Lukwebo, Christophe Mbosonko Diapwanga, Jean-Michel Samalukonde, sans oublier Augustin Kabouya, Joseph Olengankoy et tous les autres. Certains analystes évoquent un signal fort dans les soucis de la nation congolaise de voir à un moment donné ses fils et filles mettre leur ego de côté afin de parler un même langage pour l'intérêt supérieur du pays, surtout en cette période où la RDC fait face à la guerre dans sa partie Est. D'autres par contre pensent que cette présence remarquable de ces différentes personnalités de la messe papale n'a rien à voir avec l'idée d'unité ou de réconciliation. Chacun profiterait de cette manifestation mondialement médiatisée pour se faire une visibilité en vue de ses projets à venir, particulièrement les élections de décembre 2023. Si la présence de ceux cités si haut
a été salué, l'opinion s'inquiète par ailleurs de l'absence remarquable de quelques-unes des figures de proue, le cas du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui, pourtant, était le premier à inviter le pape François à visiter la RDC peu de temps avant la fin de son mandat. Quoi qu'il en soit, les Congolais de tous bords ont intérêt à taire leurs divergences quand il le faut pour regarder dans la même direction, afin de proposer des pistes de solutions pour sauver la maison qui brûle. C'est alors qu'on pourra parler d'une véritable et incontestable union sacrée de la nation. Eh bien, voilà, nous venons de suivre l'élément qui a retracé la présence de pratiquement de tous les hommes politiques en République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder ces sujets-là de la présence des politiques, pouvez-vous nous dire, sur le plan organisationnel, est-ce que ça a été une réussite ou un échec? Bon, parlant de l'organisation, en tout cas, moi je ne peux que dire bravo aux organisateurs de cette activité. C'était vraiment à la hauteur du Saint-Père. En tout cas, l'organisation de ce côté-là, déjà les décors à l'aérodrome de Ndolo étaient déjà plantés bien avant même l'arrivée du pape. Il y avait des banderoles, il y avait des écrans, des panneaux géants qui rivalisaient les messages de bienvenue au pape. Et il y avait des milliers de personnes qui étaient là à l'aérodrome, qui ont même passé la nuit. Sous les concerts de la chorale Luc Chilon, la chorale bien sûr qui a composé la chanson de Bienvenue au pape, la chanson qui est en train de battre au record jusqu'à aujourd'hui et tout. Coup de chapeau à eux en tout cas, c'était vraiment une organisation réussie. Tous ces hommes politiques présents à la messe, est-ce qu'ils ont répondu au message du pape tous se réconcilier en Jésus-Christ, ou chacun est venu pour qu'on voie qu'il était quand même présent quand le pape François était en République démocratique du Congo? Bon, moi, je dirais que les hommes politiques ici présents à la messe, qui étaient vraiment présents à la messe en Ndolo, n'étaient pas venus juste pour leur visibilité à la Sainte Messe, non, mais quand même parce que déjà, dès le départ, par les termes du pape, tous réconciliés en Jésus-Christ. Et le pape avait lancé, c'était comme un appel, c'était comme une invitation à toute cette population pour qu'on soit d'abord un, que la République démocratique du Congo, on soit d'abord unis pour qu'on puisse bien combattre l'ennemi qui est de l'extérieur afin qu'on puisse mériter la paix. Vous étiez présente à la messe. Le cardinal Ambongo, à la fin, a tenu un discours de remerciement d'abord au Saint-Père pour avoir accepté l'invitation de la République démocratique du Congo. Parce que c'est là où ça fait débat. Après, il a dit que ce peuple qui t'accueille aujourd'hui, qui vous accueille aujourd'hui, souffre dans son corps et dans son âme. Les gens se sont arrêtés là. Le début et la fin, les gens s'intéressent moins. Les gens disent, ou une certaine opinion pense, que le cardinal s'est transformé en opposant du régime. Vous qui étiez présente au lieu de la messe, quand le cardinal a tenu ce discours, quelle ambiance a régné autour ou dans la messe? Parce que la messe tenait déjà à sa fin, mais c'était le discours du cardinal, parce que c'est lui qui recevait en tant que numéro 1 de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Vous qui étiez présente, quelle ambiance a régné quand le cardinal a tenu ce discours? Bien évidemment, pour commencer, en fait, moi, je trouve personnellement, je trouve rien de bizarre dans le discours tenu par le cardinal Ambongo Ndolo. Déjà, quand il parlait, la population était en train de lancer des cris de joie, comme pour l'encourager. Ce que vous dites est vrai. Exact, j'étais là en Ndolo, j'étais quand même avec la population et de vous à moi, on ne va pas quand même se les cacher. Et la population RD congolaise, en tout cas, elle souffre et dans son cœur, dans son âme. Le cardinal n'a fait que dire la vérité, en fait. Et il n'y a rien de bizarre dans tout ce qu'il a tenu comme discours. Parce que déjà, comme gardien du temple, il a le devoir de venir chercher que ce qui est bien pour son peuple, ce qui est bien pour les personnes qui sont à sa charge. Mais aujourd'hui, il devient victime d'une certaine classe politique qui l'insulte, qui le traite de tous les mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette classe politique ou aux Congolais qui vous suivent maintenant parce que vous étiez présente? Je dirais à la classe politique, parce qu'ici nous sommes en République démocratique du Congo, il y a déjà trop de divergences dans la classe politique et tout. Déjà, les cardinals est parti du thème, tout part du thème du pape en tout cas.
tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est-à-dire les cardinals en parlant des élections, de prochaines élections, qu'on aura des élections transparentes, libres, crédibles. Donc, c'était comme s'il était en train de demander à toute la classe politique de se réunir, d'être de ne pas créer du désordre, de troubles, pour qu'on puisse avoir des élections comme il le faut en RDC. Merci. Quand vous parlez déjà des élections, apparemment vous anticipez le 3e jour, parce que le 3e jour, le Saint-Père était au stade de martyr de la Pentecôte avec la jeunesse congolaise. Une chanson a été scandée, Félix Oyebela Manda Sili. Oui, Manda et Sili, parce que nous sommes pratiquement, je dirais, à 8 mois de la fin du mandat du président de la République, parce que s'il faudra que nous ayons les élections le 20 décembre 2023, donc le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. 90 jours avant, ça sera donc au mois de septembre pour battre campagne, faire tout ce qui va avec les élections. Oui, donc le mandat touche à sa fin. Mais certains pensent que c'était une manipulation de l'opposition infiltrant de jeunes pour venir au stade de martyr de la Pentecôte pour salir l'image du régime. Avant d'en débattre, nous demandons à la régie de nous proposer ce qu'a été l'ambiance au stade de martyr le jeudi 3 février, le pape et la jeunesse, et puis nous revenons tout juste après cet élément de la régie. Di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Loro parlano delle campi politiche che il presidente deve sapere che il suo mandato Et demie avant l'arrivée du pape François au stade des martyrs de la Pentecôte, le jeune Congolais était déjà en place. Toutes les places étaient occupées, excepté les zones 6, 7 et 8 du stade, qui ne devraient accueillir personne parce qu'elles étaient derrière les podiums papales. Drapelé à main, badge sur le cou affichant les papes, il ne voulait pas manquer à cet événement qui témoigne toute la considération du Saint-Père pour la jeunesse RD congolaise. Au rythme des tambours, de chants et des danses traditionnelles, le chef spirituel de l'Église catholique a fait une entrée digne d'une roque à bord de sa papa mobile, saluant et bénissant la foule sur fond d'une sono endiablée. Dans leur intervention, la jeunesse RD congolaise a demandé au souverain pontife de faire un plaidoyer de la situation de la jeunesse auprès des autorités au niveau national mais aussi international. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche exclusive de l'intérêt personnel au détriment des autres. Nous croyons en Dieu, mais laissez-nous vous avouer, très cher Saint-Père, que l'esprit du monde nous envoie. Nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, du mariage, de la vie sacerdotale et religieuse. C'est difficile, oui, même si nous savons que ce n'est pas impossible. Nous voulons que vous puissiez toujours nous encourager davantage à défendre les valeurs de la famille. Nous comptons sur
sur vos prières et vos conseils. Très cher Saint-Père, afin que nous soyons de jeunes forts, que nous soyons de jeunes dynamiques, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Le pape François les a appelés à privilégier la communauté, les invitant à prendre leurs voisins par la main et faire silence en pensant à des personnes qui les ont offensés. Plus de 65 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette rencontre avide des messages de paix et dans ces pays très catholiques, rongés par des exactions meurtrières à l'Est. Voilà, c'est la vidéo qui fait parler le monde. Félix Oyebela Mandesile. Rien de grave dans tout ça parce que ce n'est qu'un rappel. Il peut aussi briguer un second mandat parce que c'est son droit le plus légitime. Nancy Chimoneka présente au stade de martyr. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand la population scandait ces chants? Félix Oyebela Mandesile. Bon, moi, personnellement, j'avais compris que ça ne faisait que partie de la chaleur de la jeunesse, quoi. Tu vois, lorsque la jeunesse, beaucoup de jeunes se rencontrent quelque part et il y a toujours un peu ce sang-là chaud qui crie à tout moment. Mais je trouve que c'était pas le moment ni les lieux de brandir ces genres de cris hostiles. Parce que la jeunesse pouvait bien se concentrer au message que les saints-pères leur avaient apporté, leur avaient à leur dire et tout, au lieu de se mettre à chanter, à brandir de tels cris. Parce que déjà, on sait tous que, de vous à moi, Alain, c'est la dernière année du régime actuel. Actuel, effectivement. Et c'est quand on parle de la fin du mandat, c'est pas la fin du régime, voilà. Ni non plus la fin du pouvoir. Et ces mandats, selon la Constitution, c'est un mandat de 5 ans renouvelable. Donc, je ne voyais pas vraiment l'époque de cette chanson commencer à chanter et tout. Une certaine opinion proche du pouvoir dit que tous ces jeunes qui scandaient ces chants ont été manipulés par les opposants. On leur a remis de l'argent. Présente au stade, vous pouvez nous affirmer cela? Non, je n'en crois pas du tout, mais je ne peux pas affirmer ni affirmer non plus, mais personnellement, je ne crois pas que la jeunesse a été instrumentalisée. Parce que déjà, tous on vit au Congo, on sait comment les cerveaux de la jeunesse, de jeunes fonctionnent. Lorsqu'ils se réunissent quelque part, ils peuvent commencer à faire des trucs comme ça, tout ce qui leur passe par les cerveaux, mais je ne crois pas qu'elle a été instrumentalisée, cette jeunesse. Comme il y a eu un 3e jour, donc un 4e jour a suivi. C'était le vendredi 3 février 2023. Le pape a quitté le sol congolais pour Djouba, au Soudan du Sud, où il séjourne aussi pour sa mission ecclésiastique. Nous demandons à la régie de nous balancer la vidéo du départ du pape pour qu'on en discute tout juste après. 7 heures passées de quelques minutes, sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux, prête pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur. Heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père,
Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays et spécialement le pape, 38 ans après, c'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République. Et le Seigneur le protège, lui donne beaucoup de bénédictions, de courage, de protection surtout et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de 4 jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation. Le pape est parti, il séjourne à Djouba au Soudan du Sud. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé le pape pour choisir la République démocratique du Congo et le Soudan? À mon avis, je trouve que le pape a choisi la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud parce que ce sont là deux pays qui souffrent, deux pays meurtris par des atrocités multiformes. Et lui, en tant que défenseur de faibles, protecteur de pauvres, il s'est donné les devoirs de piétiner les sols de ces deux pays pour apporter un message de paix, un message de réconfort. Pensez-vous qu'après cette visite papale, comme on a l'habitude de l'appeler tous ces derniers temps, les deux pays visités par le pape trouveront la paix tant cherchée? On l'espère en tout cas. À travers déjà les thèmes que le pape nous a amenés, on espère qu'après cette visite, déjà il séjourne déjà au Soudan du Sud, que les choses vont changer, que la République démocratique du Congo va retrouver sa paix et longtemps perdue. Merci beaucoup Nancy Chimoneka pour votre participation, de nous avoir retracé le passage du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cela faisait 38 ans que nous n'avons plus reçu un souverain pontife en République démocratique du Congo. Bon week-end à vous. Merci. À présent, nous allons parler culture. C'est aujourd'hui que la messe de 40e jour de la chanteuse congolaise Elisabeth Tchalamwana Mukidiaï a été dite à la cathédrale Notre-Dame. C'était pas à Notre-Dame, c'était à Fatima, où les musiciens sont venus rendre hommage à cette grande chanteuse. Mais avant tout, prenons quelques réactions après la fin de la messe pour inviter aussi Christelle Genda au plateau, témoin de l'événement, pour nous en dire plus. Je suis M. Jean-Sarr Tchiben, secrétaire national adjoint en charge de la communication. Nous sommes venus ici pour commémorer le 40e jour de la disparition de Maman Tchalamwana, notre camarade. Un message, Maman Tchalamwana restera à jamais dans nos cœurs. Nous sommes une famille et notre présence ici, c'est juste un signe pour montrer à la famille biologique que nous, de la famille politique, nous allons rester toujours avec cette famille qui nous a donné Maman Tchalamwana. Maman Tchalamwana représente jusqu'aujourd'hui beaucoup pour le PPRD, beaucoup pour Joseph Kabila, et nous serons toujours là pour les accompagner, nous serons toujours là, soudés à tout moment, quand il y aura des activités, il y aura des problèmes dans la famille Tchalamwana, dans la famille Moudikaï, mais aussi avec Claude Machala qui est chômage. Soromoni toza awa na la saki déjà appelle wana keno awa toza na couleur politique te awa toye kolela maman na biso maman national Tchalamwana. Alors
baartiste bo baye merci na bino ndenge boye korépondre mais c'est ya ndeko na biso mama na biso alors tozolongola asiko toke na Métropole, donc de kofungola Pierre Tombard wana na discours nyonso na kosala kuna mais baoyo soki bomoni makambo ya baninga kozongaka nsima boyebaka eza nzela na biso nyonso tokoleka nzela wana il faut soki makambo ekuti artiste moko il faut boyaka tomonaka bino merci beaucoup. Elisabeth Tchalamwana Mouidikai, c'est de son vrai nom, mais elle était plus connue sous le nom de Mamou National. Je suis sur ce plateau avec Christelle Genda, qui va nous parler de l'ambiance qui a régné à la messe pour commémorer le 40e jour de la disparition de Tchalamwana. Bonjour madame. Bonjour Alain. Quelle ambiance a régné à la paroisse Notre-Dame de Fatima? C'était vraiment une ambiance positive, je pourrais dire. Ah, oui. Déjà, il y a eu plusieurs visages politiques donc, qui ont participé à cette dite messe. Ah, oui. Il y avait également aussi des artistes dont je cite, comment il s'appelle? Nous venons de voir à la vidéo Félix Oisegwa. Félix Oisegwa, il était là présent, donc il a participé, il a pris part à cette dite messe. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de Tchalamwana? Déjà pour commencer, Tchalamwana fut une artiste qui avait valorisé la culture Luba. Oui. Donc on fait allusion à beaucoup plus sur la folklorique. Oui. Donc c'était vraiment une artiste dont elle était connue sous le nom de Tchalamwana. Côté là, du côté on voyait comment les roues, comment ça s'appelle, les moutouaches. Les moutouaches, voilà. Alors, c'était sur base de ça, dont elle a été beaucoup plus reconnue sur scène. Voilà, Tchalamwana a 40 ans de carrière, elle s'en va à 64 ans, c'est le 10 décembre que le parti. Je retiens plusieurs chansons d'elle, entre autres Chibola, Kalume, Malou, Moulopo. Pensez-vous, après sa disparition, la relève allant dans l'essence de la musique folklorique féminine pourra être assurée? Alain, pour commencer, je pourrais dire que ça pourrait être difficile pour un tout début, oui. Mais puisqu'il y en a pas mal aussi de gens, puisqu'il y en a pas mal aussi des artistes qui viennent, qui sont en train de sortir, alors rien n'est impossible. La présence de musiciens, je n'ai vu que Oisegwa apparemment. Oui. Et pourquoi cette absence de certains musiciens? Là, on ne sait pas dire beaucoup plus parce qu'on ne sait pas si le message a été passé bien avant ou ils ont peut-être reçu le message en retard. Ou alors parce que dans cette journée, il se fait qu'il y aura des cérémonies. La première dont on a assisté, c'était à la dite messe. La deuxième cérémonie constitue dans le cimetière de Nécropole 1 où il se tiendra le pierre tombale. On va placer la pierre tombale. La pierre tombale. Alors, on ne sait pas s'il y aura le reste des musiciens qui ont prévu d'y aller déjà là-bas ou qui ont commencé comme Oisegwa ici à la messe. De tout ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de nos artistes? Parce qu'apparemment, les artistes congolais, quand ils meurent, ils disparaissent. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la vie de nos artistes vivants et de la vie de nos artistes dans les cimetières? Là, en tout cas, je pourrais faire passer le message pour le ministre de la Culture. Alors, c'est à lui d'en prendre charge, c'est à lui d'organiser tout ça là. Il ne faut jamais parler du bien de la personne quand la personne est déjà partie, quand la personne est déjà décédée. Mais plutôt prendre soin et de valoriser aussi nos artistes. Tout ça là aussi, ça fait partir. Madame Christelle, nous n'allons pas vous retenir longtemps parce qu'il y a après vous un autre intervenant qui viendra nous parler sport. Je vous dis merci et bon week-end. Je vous en prie, merci beaucoup. À présent, dans DRC Actu 7, nous allons parler sport. Nous allons faire le récapitulatif de la Coupe d'Afrique des Nations, non, du championnat d'Afrique des Nations, communément appelé CHAN. C'est aujourd'hui que se joue la finale entre le Sénégal et l'Algérie. Sur ce plateau, je veux recevoir un analyste sportif qui s'appelle Daniel Kitenge. Mais avant tout, je demande à la régie de nous balancer l'élément sur l'élimination de Léopard A'
au CHAN et nous revenons tout juste après. Deux nuls, une défaite, 0 but marqué en 3 matchs. C'est le résumé des Léopards A' de la RD Congo au championnat d'Afrique de Nations et sont éliminés de la compétition. Les poulains du coach Otis Ngoma engagés à la 7e édition du CHAN Algérie 2022 au groupe B avec la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et le Sénégal ont réalisé un parcours le plus honteux de la RDC en phase finale de la dite compétition en 6e participation. Menés 1-0 depuis la première mi-temps par les Lions du Teranga du Sénégal, les Léopards ont baissé le rythme de la seconde partie du jeu et ont perdu 3-0, synonyme de l'élimination. Les supporters congolais ne sont pas restés indifférents et ont donné leur impression. Entraîneur faut entraîner tout d'abord tous la meilleur buteur na biso ya Lina Foot na kata kin joueur neuf ya Chikuku pourquoi pas Azwa qui était si Azo marqué ba bi belé la championnat na biso atikiye tous na demoko makasi Kasereka ya Imana c'est un bon joueur atike il s'ama tout d'abord Aza en forme était lui a commis fatigué. La plupart des actions est belée, la plupart des actions est belée, et ça passe à l'Andila Naïsama. Milieu du terrain, défense, attaque fonctionnelle qui t'est. En plus, tu as raté, babi est belé, baba joueur na biso baza pena na conscience té. Baza na conscience té en plus entraîneur. Chaque match aux autres a donné classement. Équipe type exacté. Tu as gagné tout ça équipe type T. Tu regrettes nous étant que RDC na football tout ça vraiment une grande nation ya football oyo ba mboke belé bayebi et bayebi ba le ni to betaka voir même na ba CHAN wana o CHAN lelo ba équipe ezo belé mais bato ba banda vraiment masolo ba CHAN wana eza ba biso vraiment ba congolais ya République démocratique du Congo mais to déplorer vraiment na édition oyo ba le to beti et sali biso passe donc sali biso passe un d'abord nga erreur à liboso na opesa on a erreur za no ya coach en fait coach ceux qui va jouer ba cause à la mabe mais meneur des troupes nem tazala na problème alors faute nous sona to kitiango et pas ya coach Otis Ngoma un d'abord na no sélection à sali to sepeli nangote sélection à sali za sélection moko nga na rolo bango. À titre de rappel, à l'espace de 3 ans, dans nos différentes équipes d'âge, les résultats ne suivent pas. Est-ce un problème de sélection ou un problème d'athlète? Nous venons là de suivre l'élément après l'élimination de Léopard A' au CHAN Algérie 2022. Sur ce plateau, je suis avec un analyste sportif. Il s'appelle Daniel Kitenge, à qui je dis bonjour. Bonjour Alain, bonjour à ceux qui nous suivent. Nous sommes très contents de participer dans ces plateaux. En tout cas, c'est un plaisir. Ok, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons quand même parler Léopard A'. 3 matchs joués, 2 points, mais sans marquer, 0 but marqué et une lourde défaite à la 3e journée avec le Sénégal. Est-ce le fruit d'une impréparation ou c'est la qualité ou le talent qui manque au football congolais actuellement? Déjà, c'est un fiasco de voir la République démocratique du Congo être éliminée en phase des groupes dans cette compétition, cette 7e édition du CHAN. On rappelle que la RDC a remporté 2 fois la compétition, en 2009 et puis en 2016, et quitté prématuré comme ça, disons d'une manière prématurée, en phase des groupes de cette compétition. C'est un fiasco, c'est une honte pour le football congolais. 0 but marqué. 0 but marqué. 2 matchs nuls contre l'Ouganda, contre la Côte d'Ivoire, c'était très faible. Et quand on a vu ces derniers matchs, on pensait à l'exploit face au Sénégal. Mais c'était en tout cas une honte. C'était dommage en tout cas face au Sénégal. On a perdu par 3-0. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette impréparation. Oui, effectivement, c'était une préparation parce que le CHAN regorge le meilleur joueur du championnat local. Voilà, c'est championnat local qui n'a même presque pas existé. On se rappelle tous comment est-ce que la saison passée, c'est joué, effectivement. C'est limité. Le championnat se jouait à Dandessi. Dans sa première partie, il y avait déjà le championnat s'était arrêté. Et actuellement, les championnats n'évoluent plus.
il y a des reports à tout moment, il y a un financement qui n'est pas garanti par l'État, par le gouvernement. Donc, il y a presque tout ça. Et dans toute cette mauvaise organisation, vous pensez qu'un pays peut remporter une compétition pareille? Moi, je dis que non. C'est alors que la raison et cette impréparation. Et la deuxième des choses aussi, c'est que on a vu que Otis Ngoma n'a pas su gérer son effectif. Otis Ngoma on n'a pas vu la même mise d'Otis Ngoma dans cet effectif. Parce que lorsque vous jouez un match que vous n'arrivez pas à marquer lors de la première journée, on doit voir l'implication du coach. On doit voir certains changements qui devaient être payants. On a compté sur les individualités et non sur un collectif. Et non sur un système de jeu mis en place. C'est ce qui a en tout cas manqué dans cette équipe nationale. Mais certaines personnes pensent que c'est lui qui porte la lourde responsabilité à 60%. D'autant plus que le meilleur buteur du championnat n'a pas été sélectionné. Donc, même si on pouvait dire qu'il y a une préparation, mais lui, en tant que technicien, il devait savoir qui prendre pour faire mieux par rapport à l'autre. On a tous vu la liste. Au poste de Issama, il n'y avait pas de remplaçant. Issama est allé seul. Dieu merci qu'il a joué les 3 matchs. Et si, pendant la compétition, Issama aurait dû avoir une fracture ou un choc, il allait pallier comment? Une certaine opinion pense qu'à 70%, c'est lui le responsable de ce fiasco, comme vous venez de le dire, que les Léopards en prime ont fait en Algérie. Bon, vous savez qu'il n'y a jamais eu de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais maîtres. Oui. Effectivement, que Otis Ngoma porte la grande charge par rapport à l'effectif que j'ai évoqué tout à l'heure. Il a compté beaucoup plus sur des individualités et plus sur l'expérience. En ramenant Issama un peu comme vous venez de citer, il y a Ebunga qui était revenu dans cette liste, il y a Kevin Mondeko qui a fait partie, il y a Jean-Marc Moundé Makoussou, bien que faible en championnat, mais on a préféré ramener Jean-Marc Bakoussou pour son expérience. Pendant ce temps, vous laissez Orso Mwaku, les meilleurs buteurs de ce championnat, avec son club Chinkunku. Vous les laissez, pourquoi? C'est la grande question qu'on se pose. C'est là qu'on comble la faute à Otis Ngoma. C'est Otis Ngoma qui était l'auteur de cette liste. C'est Otis Ngoma qui a rassemblé ce joueur. Et il a même pris le temps de jouer quelques matchs amicaux avec d'autres. Il en a joué plusieurs. Voilà, plusieurs matchs amicaux. Et puis c'était en quelque sorte satisfaisant. Il n'avait presque pas perdu dans ces matchs amicaux. La deuxième des choses aussi, sûrement, ce qui a déstabilisé les joueurs, c'est les discours d'Otis Ngoma, parce que c'est un coach, c'est un meneur de troupe. Il ne peut pas tenir certains discours devant les médias pour dire qu'il a un problème de contrat, il a un problème de prime, il a un problème de salaire. Il ne peut pas tenir ce genre de discours. C'est ces discours sûrement qui a déstabilisé. C'est comme un père des familles qui rentre à la maison et qui dit que j'ai faim et je n'ai pas d'argent. Et qu'est-ce que les enfants auront en tête? Parce que c'est Otis Ngoma qui amène cette voilà. Et pourquoi il doit tenir ce genre de discours? Il n'a pas de contrat. Est-ce que c'est maintenant qu'il devait tenir ces discours pendant qu'ils sont en Algérie? Est-ce que c'est à ce moment qu'il devait tenir des discours? Non. Donc Otis Ngoma, hormis l'effectif, dans son discours, hormis l'effectif qu'il a concocté qui n'était pas très bon, mais dans son discours aussi, Otis Ngoma a failli. S'il s'est plaigné de la motivation, qu'est-ce qu'il disait à ses joueurs dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il disait à ces joueurs pendant les discours d'ensemble, pendant les causeries? Qu'est-ce qu'il disait? Vous voyez un peu ces détails. C'est un détail important qu'on a essayé de banaliser. Mais c'est un détail qui est important. Pourquoi on revient sur ces détails des primes, salaires, tout ça? Parce qu'on sait comment est-ce que le gouvernement n'a pas mis assez de moyens pour donner à ces joueurs. Non seulement dans le foot, même dans les différents sports, oui. Dans les différentes disciplines. On a vu ça. Comment est-ce que les basketteurs ont été délogés des fois en Turquie à cause de manque de moyens, tout ça. Et Otis, en sachant tout ça, revient encore sur ce problème. Et moi, je pense que, hormis l'effectif qu'il a ramené, qui n'était pas prolifique, moi, je pense que c'est son discours qu'il a tenu en disant qu'il n'a pas de contrats, il n'a pas de salaires, les joueurs n'ont presque pas de primes, tout ça. Moi, je pense que c'est ce qui a démoralisé les troupes pour être éliminés dans cette compétition. Restons toujours dans le Léopard à prime. Après toute compétition, il y a toujours évaluation. Du côté de la Fédération congolaise de football association, quelle a été la décision prise à l'endroit d'Otis Ngoma? Ils ont décidé de reconduire Otis Ngoma comme sélectionneur des Léopards à prime. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, ça reste du 50-50. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils ont maintenant établi un projet, c'est-à-dire c'est un projet
à long terme. Ils ont établi un projet à long terme jusqu'en 2024-25 pour qualifier encore l'équipe et aller plus loin dans cette compétition, dans la 8e édition du Tchad. L'autre côté négatif, c'est que moi je pense que la FECOFA joue un mauvais jeu, ou soit cette organisation fêtière joue à un mauvais jeu. Un mauvais jeu comment? Parce qu'il y a mieux que 10 moments. On peut aller puiser ailleurs pour ramener des bons sélectionnaires. Parce que on maltraite un peu, si je dois utiliser ces termes, nos entraîneurs, si on doit dire comme ça, locaux, en leur donnant des miettes, mais on valorise plus ceux qui viennent de l'extérieur. Vous voyez combien est-ce que Hector Cooper a touché. On voit actuellement combien des sabres est en train de toucher. Mais lorsque vous allez ramener peut-être Jean-Florent Ibenge ici pour devenir sélectionneur, ce sont des miettes que vous allez les donner. Vous voyez un peu le mauvais côté de la FECOFA, de cette organisation, de cette organisation en fait. C'est ça un peu. Quand ce sont les coachs locaux, on minimise un peu les coûts. On leur donne des miettes. Pas assez de moyens. Pas assez de moyens. Lorsque vous devez jouer une compétition comme les Tchad et qu'il n'y a pas de championnat. Comment est-ce que vous voulez qu'un coach travaille de cette manière? Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faudra retenir, que dans cette défaite ou dans cette mauvaise participation de Léopard à prime, les responsabilités sont partagées. Le championnat est très mal organisé. Moi, je l'ai toujours dit que le championnat congolais est très, très, très mal organisé. Mais ce n'est pas parce que le championnat est très mal organisé que le sélectionneur d'une équipe d'âge doit devenir pleurnicheur. Quand vous êtes meneur de troupe, il faut savoir donner des solutions pour donner la joie. Et à la fédération, de chercher aussi à faire mieux par rapport à leurs attributions. Parce que chaque année, s'il faudra continuer à revenir sur telle ou telle autre chose qui n'a pas marché, je pense que ça ne nous avance pas. Aujourd'hui, nous sommes samedi 4 février. C'est le jour où se joue la finale du CHAN. Une finale qui va opposer le Sénégal et l'Algérie. Monsieur Daniel, pouvez-vous nous donner le parcours du Sénégal et de l'Algérie? Oui, lorsque vous voyez ces deux équipes d'abord, on sent que c'est mérité déjà l'effet d'arriver en finale. Parce qu'on rappelle que le Sénégal était dans le même groupe que la RDC. D'ailleurs, les derniers matchs, c'était les matchs de la 3e journée, RDC-Sénégal. En cas de défaite, voilà, le Sénégal allait être éliminé. C'est la RDC qui allait se qualifier. On a vu comment est-ce que cette équipe sénégalaise en tout cas, a produit du beau football dans ses stades. Et la RDC était éliminée. C'était pratiquement mérité. Le Sénégal qui progresse, qui va jusqu'en quart. De l'autre côté, l'Algérie, qui était dans le groupe A, qui a fait un 9 sur 9, qui n'a pas encaissé des buts jusque-là. L'Algérie qui n'a encaissé aucun but jusque-là dans cette compétition. C'est un exploit. Effectivement, ils ont même les meilleurs buteurs de cette compétition. C'est l'attaquant Mayous, qui a 5 réalisations, qui est le meilleur buteur dans cette compétition. On a vu qu'ils ont souffert contre la Côte d'Ivoire en quart de finale, mais c'était passé, bien que c'était passé avec un penalty. C'est vrai qu'on a fustigé cela, mais la VAR a vu valider ces penalty. En demi-finale, ils ont joué contre les MENA du Niger, si je me trompe. Ils ont gagné par 5-0. C'était vraiment une promenade de santé. On sent d'une part que c'est mérité. Si on doit revenir sur certaines statistiques, on se rend compte qu'en 2014, en 2011 plutôt, la Tunisie qui avait remporté cette édition. En 2014, il y a la Libye qui a remporté. En 2018-2020, c'est le Maroc qui a remporté. Pourquoi je reviens dans cette statistique? C'est pour dire que vous allez plus voir le football de l'Afrique du Nord. Voilà. Ils sont dans des progrès. Ils mettent du sérieux dans cela. Voilà, si vous regardez, il y a 7 éditions. Il y a 6 qui ont déjà été remportées, 2 par la RDC. Et les 4 autres restent chez les Maghrébins. On se rend compte comment est-ce que ces nations ont musé. Ils mettent du sérieux, ça c'est vrai. Ils ont mis du sérieux sur ça. Voire même les Maroc vouloir venir jouer toujours malgré ces problèmes politiques qu'il y a entre les Maroc et l'Algérie. On sent qu'ils avaient ces intentions-là de jouer. De l'autre côté, le Sénégal, ça progresse. Lorsque vous regardez les seniors amenés par Aliou Cissé, ils ont remporté la CAN en 2000. Ils ont remporté la dernière CAN. La dernière CAN. Ils étaient qualifiés en Coupe du Monde. Ils sont tenants du titre. Ils étaient qualifiés en Coupe du Monde. On se rappelle même de cette finale de la CAN en 2019 entre l'Algérie et le Sénégal. Cette fois-ci, c'était dans la CAN. L'Algérie avait gagné par 1-0. Maintenant, cette fois-ci, c'est le but de Mahrez. Oui, avec le but de Mahrez. Et cette fois-ci, ils se rencontrent en finale du Tchad. Est-ce que c'est une revanche? On s'interroge beaucoup plus.
Mais je reste dans l'idée où les deux équipes arrivées en finale, c'est mérité en tout cas. Je n'ai pas vu autre équipe produire des beaux jeux comme ces deux nations. D'un côté, il faudrait faire attention aussi à Aliou Diallo, qui est le meneur de jeu de cette équipe sénégalaise, accompagné aussi de Malik, qui va très vite sur les côtés, qui nous a même causé du tort. Si vous vous rappelez très bien de ces matchs face à la RDC, il nous a causé du tort sur les flancs droits. En tout cas, il a dérangé beaucoup plus Issama Peko. De l'autre côté, il faudrait faire attention au meilleur buteur de la compétition, Mayous, qui a 5 réalisations, qui peut faire mouche à n'importe quelle circonstance. Pour terminer, s'il faudra donner un pronostic, Sénégal-Algérie, qui peut l'emporter ce soir? Bon, vous savez, à part le Maroc qui a organisé cette compétition en 2020 et qui a remporté, il n'y a aucune nation qui a organisé une compétition puis remporté. Donc, moi, je pense que c'est mauvais côté ou soit cette poisse d'être organisateur puis de remporter, comme ça n'a presque pas existé. Moi, je pense que ça peut aussi dominer dans cette finale, mais ça reste vraiment partagé, en tout cas, entre les deux équipes. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. L'honneur était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière. En tout cas, merci aussi pour cette invitation. Ok, je vous en prie. C'est par cette note sportive que nous allons boucler cette page rétrospective d'IRC Actu, d'IRC Actu 7. Habituez-vous à le suivre chaque samedi sur nos antennes. Nous sommes sur YouTube, nous avons une page Facebook d'IRC Info TV. C'est par là que nous bouclons cette édition de la page rétrospective. Mais avant tout, un adage Yombe qui dit Ubela Samba, qui veut dire quand vous êtes malade ou vous êtes souffrant, il faut savoir le dire pour donner de l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent vous rendre service de le rendre. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye. Continuez à vous abonner sur DRC Info Télévision et toujours cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.